C'est une nouvelle décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun, celle du ministre de la Santé publique, de programmer l'élection du bureau de cet organe après le rendez-vous manqué du 29 décembre 2022. Certains candidats pensent que le docteur Manaouda Malachi s'implique plus qu'il ne devrait dans ce scrutin. Quoi qu'il soit, la tutelle de l'Ordre national des médecins et que l'Ordre soit sous tutelle actuellement n'a pas le droit de dresser la liste des médecins. La tutelle a reçu deux listes de la part de l'Ordre national des médecins, la liste des médecins à jour ainsi que la liste des médecins qui sont inscrits. Comme lui, un autre candidat, Dr Fonkwa, évoque la non prise en compte de ces propositions qui serait un avis commun de sa dernière conférence de presse, à savoir permettre au conseil ou bureau sortant d'établir le toilettage du fichier électoral, d'autant plus que les candidats n'ont aucun justificatif pour le faire, tel que souhaité par le ministre de la Santé publique. Le problème, c'est le fichier électoral. Donc il faut absolument que ces fichiers soient respectés, soient toilettés, comme on vous le dit. Si c'est fait, et je vous assure qu'on peut faire ce travail en 2-3 jours. De même, ils estiment qu'avant la tenue d'un quelconque scrutin, il faut au préalable vider le contentieux électoral et mettre de côté les candidats qui ne sont pas en règle, tout en permettant à tous les médecins sans distinction de prendre part aux élections. Le fait que les bureaux antérieurs sont frappés, qu'on le veut, par des problèmes de légalité, alors cela, par conséquent, affecte également les cotisations. Laisser des procurations être utilisées reste une approche qui met en danger la transparence du processus électoral. On l'avait déjà constaté la dernière fois avec des procurations qui étaient fantaisistes. Donc il faudrait laisser les médecins voter uniquement en présentiel, annuler les procurations et finalement, les médecins ne sont pas responsables du chaos du 29 décembre. Dans cet élan, ils sont rejoints par le syndicat national des médecins du Cameroun qui parle d'une incohérence dans le processus électoral, notamment le non-respect des résolutions de l'Assemblée générale constitutive du 13 mai 2022, de l'absence d'un fichier électoral fiable et validé par les membres du Conseil sortant, entre autres. Un état de fait qui, selon le syndicat, ne plaide aucunement à la faveur d'une élection consensuelle. Et la suite, on le saura dans les tout prochains jours.